Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Teloro du blog éducationdenfants.com et à travers mes capsules, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Dans cette capsule, je voudrais vous partager 8 attitudes qui déséquilibrent émotionnellement un enfant. Bon, pour ne pas que la vidéo soit longue, on va la faire en 2 parties. Donc, dans cette capsule, vous aurez la première partie et dans la prochaine vidéo, vous aurez la seconde partie. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Quelle relation aviez-vous avec vos parents quand vous étiez enfant ? Est-ce que c'était plutôt des relations entre papa cool, maman cool et ses enfants, papa poule, maman poule et ses enfants, ou bien des relations un peu froides, distantes, autoritaires ? Enfin, bref. Pourquoi est-ce que je pose la question ? Parce que la plupart des expériences que nous vivons dans notre enfance laissent de profondes marques sur nous. Et aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous sommes tous la résultante, en quelque sorte, de ce que nous avons vécu aussi durant notre enfance. Vous savez, les psychologues même disent que certaines expériences que nous avons vécues avant l'âge de 2 ans, nous laissent quand même des marques en tant qu'adultes. Regardez autour de vous, votre mari, vos collègues, votre patron, vos voisins, toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez, et même vos parents, sont toutes des personnes qui ont été marquées par leurs premières années de vie. Et en tant que parents, nous devons faire très attention à la manière dont nous interagissons avec nos enfants pour ne pas être des bourreaux émotionnels, parce qu'on peut avoir des attitudes inconscientes ou involontaires qui vont blesser nos enfants et les déséquilibrer émotionnellement. Allons donc sur les 4 premières attitudes. Première attitude, c'est l'absence. Et quand je parle d'absence, c'est le fait de disparaître complètement. C'est-à-dire, vous êtes un papa ou une maman, et puis, paf, du jour au lendemain, vous avez disparu, votre enfant n'a aucune nouvelle de vous, pour une raison ou pour une autre. Voilà, il est complètement coupé de vous, ou il vous voit, mais vraiment rarement, il n'a pas de relation permanente avec vous. Je parle aussi de parents qui vivent avec leurs enfants, mais qui sont tellement occupés que les enfants les voient à peine. C'est-à-dire qu'ils se lèvent très tôt le matin. Quand ils se lèvent pour aller au travail, les enfants dorment. Quand ils rentrent le soir, les enfants sont couchés. Vous savez, un enfant a besoin de son père et de sa mère pour son équilibre. Et la présence de ses parents lui apporte une certaine sécurité. L'enfant, il est formé, il est conçu dans le ventre de sa mère. Et quand il naît, pendant ses premiers mois, ses premières semaines de vie, il a l'impression qu'il forme une seule entité avec sa mère. C'est après plusieurs mois qu'il réalise qu'il est un individu à part entière. Et la présence de sa mère, la chaleur qu'elle lui communique en l'allaitant, le rassure. Même si dès ses premières années de vie, l'enfant a besoin de sa mère, il a aussi besoin de son père, qui joue un rôle fondamental. On aura l'occasion, dans une capsule, de parler des rôles de papa et de maman, mais l'enfant a également besoin de son père. Et lorsque l'un des parents disparaît, l'enfant éprouve un certain sentiment d'insécurité. Et qu'est-ce que ça peut produire plus tard ? Des adultes qui ont un sentiment d'insécurité persistant à l'intérieur d'eux. Ils sont là et qui ont des angoisses, ils ne savent pas pourquoi, ou qui ont l'impression qu'un malheur va arriver. Des adultes qui ont peur de se retrouver seuls, qui ont peur d'être abandonnés même quand ils tissent des relations amoureuses. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle, si vous vous retrouvez pour une raison ou pour une autre loin de votre enfant, il faut trouver le moyen de vous rapprocher de votre enfant et de lui donner des nouvelles, lui faire comprendre que vous l'aimez, que vous êtes là, vous êtes à ses côtés. Surtout quand l'enfant a des moments où il se sent vulnérable, il est malade, où il est stressé, il a une composition. Il a besoin de votre présence. Deuxième attitude qui blesse ou qui détruit émotionnellement, c'est la froideur. Il y a certains parents dont la communication avec les enfants se résume à des reproches et à des instructions. Va te laver, va te coucher, range tes jouets, tu as fait tes devoirs et c'est tout. Il y a certains papas, excusez-moi, je ne veux pas faire le procès des pères, mais qui s'imaginent que tout leur rôle, c'est de pouvoir, d'apporter de l'argent à la maison pour que l'enfant mange, pour que ses études soient payées, et puis le reste, voilà, c'est pas le plus important. Non, votre enfant a besoin d'avoir une relation avec vous, de tisser un lien avec vous. Vous pouvez demander à votre enfant de vous raconter sa journée, savoir comment s'est passée sa journée, ce qui l'a marqué positivement, qui sont ses camarades de classe, qu'est-ce qu'il apprécie chez eux. En le faisant, vous tissez une relation avec votre enfant et vous apprenez aussi à votre enfant
à être un être sociable. Quand vous avez eu des parents qui sont froids ou distants, qu'est-ce que ça produit chez l'enfant? Ça produit demain un adulte qui est aussi froid et qui est distant, qui va reproduire, qui a de fortes chances, de reproduire le même modèle qu'il a reçu, donc avoir cette froideur et cette distance vis-à-vis de ses enfants, et puis être froid et distant envers les autres. Troisième attitude, c'est un comportement qui est trop dur, trop autoritaire. Quand maman ou papa sonne à la porte, qu'elle veut rentrer à la maison, on entend le bruit des pas des enfants qui courent dans tous les sens. Maman arrive, papa arrive. Et puis les enfants qui se tiennent comme ça à carreau. Parce que maman ou papa, quand ils parlent, c'est comme un dragon qui crache du feu. Hey, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le salon est dérangé? Allez vous coucher, machin. Vous voyez, ça produit des êtres qui ont tellement été brimés qui deviennent soit très durs aussi, très autoritaires, soit aussi tyrans et assoiffés de pouvoir. Un comportement trop dur et trop autoritaire va créer chez votre enfant une faible estime de lui-même. Je me souviens, on m'a raconté une histoire de parents qui, pour punir leur enfant qui avait fait une gaffe, là, l'ont déshabillé, l'ont mis nu sur le balcon, et puis bon, c'était un adolescent en plus, et les autres se moquaient de lui. Vous voyez, c'est des comportements qui sont humiliants, ou des corrections du genre à un enfant de 5 ans, bon, parce que tu n'as pas rangé tes jouets, tu vas pas dîner ce soir, tu vas pas manger ce soir, ou des parents qui battent leurs enfants à 100, en le faisant, vous blessez votre enfant et vous le remplissez de colère. Enfin, quatrième attitude pour cette vidéo, c'est un comportement qui est laxiste. L'enfant fait ce qu'il veut, c'est un petit roi qui vous mène par le bout du nez. Loulou, arrête de jouer avec la balle. Loulou continue. Loulou, si tu n'arrêtes pas, je vais t'arracher la balle. Loulou continue et rien, on n'arrache pas la balle. Loulou, si tu n'arrêtes pas, tu vas aller au coin. Et Loulou continue, et il continue. Donc on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, aucune limite. L'enfant peut piquer une crise de nerfs en public, ou se dire « Oh, ce n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait ». En le faisant, vous déséquilibrez émotionnellement votre enfant parce que vous ne l'aidez pas à grandir, à être mature. Vous le laissez donner libre cours à ses émotions. Il ne saura pas canaliser sa colère, il ne saura pas canaliser ses envies et il ne saura pas vivre parce qu'il ne connaît pas les règles. Il ne saura pas se cadrer, respecter, se conformer à des règles. Et vous ne l'aidez pas donc à grandir sainement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voici donc ces 4 attitudes qui déséquilibrent émotionnellement les enfants. Prenons garde à ne pas nous transformer involontairement en bourreaux émotionnels de nos enfants. Dans la prochaine vidéo, la suite. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt. Abonne-toi à Parent 2.0. Le code, c'est dièse 136 et toi 7 dièse. Parent 2.0. Viens, on te donne les topos.